الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فمرحبا بكم جميعا. Bienvenue à tous. Désolé pour le contretemps de la semaine dernière où j'ai voulu faire court mais ça n'a pas pu se faire. Alhamdulillah ala kulli hal. On continue sur notre lancée avec cette histoire extraordinaire de Youssouf. Avant cela, j'aimerais dire quelques paroles sur l'événement qui aura lieu demain. Savoir que, concernant le Maroc en tout cas, nous serons le 10e jour du mois Al-Muharram 1444. Al-Muharram, c'est donc le premier mois dans le calendrier hégirien. C'est un mois sacré. Comme vous le savez, le mois du pèlerinage d'Ul-Hijjah, qui est le dernier mois de l'année hégirienne, c'est un mois sacré, c'est-à-dire auquel il faut donner une importance particulière et plus que dans le reste de l'année, s'écarter des péchés comme Allah dit « فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ » Ne soyez pas, durant les mois de l'année et particulièrement les mois sacrés, qui sont au nombre de 4, ne soyez pas injustes envers vous-même. Et l'injustice envers soi-même, c'est de désobéir à Allah, car on se fait du mal en désobéissant à notre Créateur. Ce mois donc de Dhul-Hijjah est sacré, le mois d'avant est sacré et le mois d'après est sacré. Nous sommes maintenant dans le mois d'après, qui est le premier mois de l'année, qu'on appelle en arabe Al-Muharram. Le 10e jour du mois de Al-Muharram, 10, ça se dit en arabe Ashara, d'où le nom Ashura, qui signifie le 10e jour du mois de Al-Muharram. C'est un mois le 10e jour est un jour qu'il est recommandé de jeûner, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé à le faire. C'est un jour, historiquement parlant, grandiose, car c'est le jour où Allah a donné la victoire décisive à Moussa et à son peuple après des années de persécution en Égypte. Justement, il y a un lien très fort avec notre histoire. Les enfants d'Israël, les 12 tribus d'Israël, ne sont autres que les 12 descendants des 12 enfants de Jacob, dont nous racontons l'histoire, lui et ses enfants, dans l'histoire de Youssouf. Qu'est-ce que les Juifs, les Israélites, faisaient en Égypte? Eh bien, comme on va le voir bientôt, lorsque Youssouf a accueilli ses parents et ses frères en Égypte, ils se sont installés en Égypte. Et ces 12 enfants, ce nombre de 12 qu'on retrouve souvent dans le Coran, وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا. Il s'agit de 12 tribus. Ces 12 tribus se sont ensuite donc multipliées pour faire le peuple israélite qui a été réduit en esclavage, si on peut dire, en tout cas qui a été humilié et dominé par Pharaon et sa caste ou sa cour pendant de longues années. Et ensuite, donc Allah leur a permis d'avoir le dernier mot sur leur tortionnaire, car Allah leur a fendu la mer, comme vous le savez, et ils ont pu échapper à Pharaon et à son armée, qui eux ont été engloutis et emportés par les vagues. Ce jour-là, donc le jour du triomphe de la foi sur la mécréance, des alliés d'Allah contre ses ennemis, a eu lieu le jour de Ashura. Le prophète sallam a encouragé à le jeûner, et pour se distinguer des Juifs qui lui donnent également de l'importance, le prophète sallam, qui est bien plus proche de Moïse que ne sont ceux qui prétendent le suivre et qui pourtant ont mécru au prophète qui confirme le message de son frère Moïse,
Ils ont même cherché à tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme ils ont cherché auparavant à tuer Jésus. Ils n'ont pas réussi. Et comme ils ont réussi, mais cette réussite est un échec, à tuer certains prophètes. Pour se distinguer de ces gens contre qui Allah est en colère, comme on lit à chaque fois dans chaque raka'a, pour se distinguer d'eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si jamais je reste vivant jusqu'à l'année suivante, je jeûnerai le 9e jour, c'est-à-dire Tasu'a, le 9e jour, en plus du 10e jour, qui est Ashura. Donc, ce qui est recommandé de faire ce 10e jour, demain, au Maroc en tout cas, c'est de jeûner. C'est tout. Il n'y a rien de spécial à faire ce jour-là. Et ce jeûne a un mérite grandiose, qui est qu'il permet d'effacer les années de l'année, les péchés, d'effacer les péchés de l'année précédente. D'effacer les péchés de l'année précédente. Tous les mérites qui sont mentionnés et qui découlent, qui sont les avantages des adorations, comme le jeûne qui efface les péchés d'une année passée pour Ashura, ou d'une année passée et d'une année à venir pour Arafah, ce mérite est obtenu entièrement lorsque les conditions sont réunies et lorsqu'il n'y a pas d'empêchement à bénéficier de cette faveur. Il faut donc que le musulman le fasse comme il se doit, en conformité avec l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, avec un cœur vivant et animé par l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, l'espoir en Allah, et c'est ainsi que la récompense est à son maximum. Sinon, cette récompense sera diminuée proportionnellement au manque du musulman par rapport à cet idéal de l'adoration complètement accepté et dont les effets sont complètement récoltés. Notamment que l'année entière soit expiée concernant les péchés mineurs. Car les péchés majeurs, eux, capitaux, nécessitent un repentir, c'est-à-dire de regretter d'avoir commis ce péché, d'arrêter de le faire et de décider fermement de ne plus jamais y retourner. Et si ce péché inclut une injustice envers un être humain, de réparer cette injustice. Voilà la tawbah qu'Allah accepte. Vous avez sûrement entendu parler d'une catégorie étrange qui se réclame de l'islam et qui, le jour de Ashura, s'adonne à toute espèce d'activité étonnante, telle que exprimer de manière visible leur tristesse, et notamment en se blessant, en faisant couler le sang de leur corps, en se frappant par des armes blanches, à l'arme blanche. Donc, certaines catégories de ceux qu'on appelle les chiites, et qui sont particulièrement ar-rawafid, ceux qui se désavouent de Abu Bakr et de Omar, et qui n'agréent et n'acceptent que certains compagnons, notamment ceux qui ont entouré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui font partie de sa famille proche. En fait, historiquement, Allah a voulu, pour une raison sage qu'il connaît, que l'assassinat lâche et regrettable de Al-Hussein, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est, en plus, son petit-fils, car il est le fils de Ali et Fatima. Al-Hussein, qui est un des deux maîtres des jeunes du paradis, eh bien, il a été invité par les gens de l'Irak
qui lui ont promis de le soutenir et de lui prêter main forte, mais ils l'ont abandonné et il fut tué sur sa route alors qu'il était proche, dans un endroit qui s'appelle Karbala. Et ce jour où il a été assassiné, tué lâchement et abandonné, correspond au jour de Ashura. D'où la raison pour laquelle ces gens-là, chaque jour de Ashura, expriment leur tristesse, mais c'est une tristesse qui est exprimée d'une manière qui ne trouve aucun fondement dans l'islam et qui n'est pas et qui tombe dans l'exagération et qui est une occasion d'exprimer des sentiments dont on peut douter de la sincérité. En effet, Al-Hassan, par exemple, qui avait également du mérite, si ce n'est plus de mérite que Al-Hussein, il n'exprime pas de tristesse en raison de sa disparition, par exemple. Et l'expression de cette tristesse dépasse les bornes qui sont fixées par l'islam. Il faut savoir qu'on ne peut pas exprimer la tristesse suite à la perte d'un être cher par le fait de déchirer ses vêtements, par exemple, ou de pousser des cris de lamentation, ou de porter le deuil, entre guillemets, plus de 3 jours. Il se trouve que, historiquement, d'autres personnes, d'autres franges parmi les musulmans sont tombés dans l'extrême inverse. Vu que ce jour-là, Al-Rawafid, qui font partie des innovateurs, des gens égarés de l'islam, expriment d'une manière non justifiée leur tristesse, l'autre extrême, certains parmi les musulmans, ont profité de ce jour pour exprimer leur joie. Ils sont tombés dans l'autre extrême. Et malheureusement, cette expression de joie ne trouve aucun fondement dans la religion, encore moins si cette joie est en raison de la mort de Al-Hussein. Ce jour-là, donc cela n'est absolument pas justifié, et cette manière de se distinguer des innovateurs n'est pas une manière légiférée. Ce n'est pas une manière acceptée et justifiée dans l'islam. Il faut ne pas être d'accord avec les innovations, mais pas en amenant une innovation également, qui est contraire à l'autre innovation, et ça fait 2 innovations au lieu d'une. Et malheureusement, cette habitude est restée dans certaines sociétés, comme vous avez peut-être pu le remarquer, que certains, le jour de Ashura, c'est le jour où ils achètent des cadeaux. Cela peut être même être repris commercialement par certaines enseignes et certaines chaînes de distribution, de grands magasins par exemple, où Ashura est présenté comme une occasion d'offrir des cadeaux aux enfants, et les enfants expriment leur joie dans les rues en faisant des jeux de feux d'artifice, en allumant des feux, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être en jouant avec de l'eau également, et ce genre de festivités qui n'ont aucun fondement. Si c'est une festivité pour contrer la tristesse des chiites, ce n'est pas une manière de faire. Si c'est une festivité parce que c'est le jour où Hussein est décédé, cela a encore moins droit de citer. Si c'est une festivité parce que c'est le jour de Ashura, non, le jour de Ashura est accueilli par le jeûne uniquement. Donc tout cela n'a aucun fondement dans la religion. Effectivement, on trouve parfois un hadith où il est dit que celui qui fait plaisir à sa famille le jour de Ashura, il aura tant et tant et tant et tant de récompenses. Mais ce hadith
n'a pas de fondement. Ce n'est pas un hadith qu'on peut attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il est faible. Voilà donc concernant le jour de Ashura, le jour où Allah a sauvé Moussa et les enfants, la descendance de Ya'qub, de Pharaon, du pharaon d'Égypte. Ya'qub, justement, dont nous parlions les environ 10 dimanches passés, la dizaine de dimanches passés, et dont la tristesse suite à la perte de son cher petit-fils, petit enfant, Youssouf, cette blessure a été rouverte, la braise de son chagrin a été rallumée, car il a été privé, en plus de Youssouf, de son frère Benyamin, et donc plus un troisième garçon, le grand frère, qui tous les trois donc étaient maintenant loin de ses yeux. Mais toujours, son cœur, lui, était sur le grill du profond chagrin. Et il s'est plaint à Allah subhanahu wa ta'ala en disant à ses enfants qu'il sait au sujet d'Allah ce que eux ne savent pas. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. قال الشيخ السعدي رحمه الله من أنه سيردهم علي. Je sais qu'Allah va me les ramener et apaiser mon esprit, mon âme, par leur présence autour de moi. ويقر عيني بالاجتماع بهم. Et ensuite, il leur a rappelé de continuer, de ne pas perdre espoir, de faire tout ce qui est dans leur possible pour les retrouver. En sachant que seuls les mécréants sont ceux qui perdent entièrement espoir d'obtenir un dénouement, un soulagement venant de la part d'Allah. Il faut donc ne pas ressembler aux mécréants, en gardant donc toujours un espoir en Allah et s'attendre à ce qu'il dénoue les situations les plus inextricables et soulage les chagrins les plus gros. Ils sont donc partis sous les conseils ou sur les conseils de leur père une troisième fois en Égypte. قال الشيخ السعدي رحمه الله ونفعنا بعلمه فذهبوا فلما دخلوا على يوسف. Les 9 garçons ont fait leur entrée une nouvelle fois auprès de Youssouf. قالوا متضرعين إليه. Ils ont cherché à l'attendrir dans un état brisé. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. Lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Youssouf, ils dirent: Ô grand intendant, Al-Aziz, la famine nous a frappés, nous et notre famille, et nous venons avec une marchandise sans grande valeur, bibida'a muzjah, une marchandise qu'on repousse tellement sa valeur est peu intéressante. Fa'awfi lana al-kayl, donne-nous une pleine mesure, c'est-à-dire malgré que la contrepartie n'est pas à la hauteur. Wa tasaddaq alayna, sois charitable envers nous, car Allah récompense ceux qui sont charitables. أي قد اضطررنا نحن وأهلنا وجئنا ببضاعة مزجاة أي مدفوعة مرغوب عنها لقلتها وعدم وقوعها الموقع.
فأوف لنا الكيل أي مع عدم وفاء العوض وتصدق علينا بالزيادة عن الواجب. Donne-nous une pleine mesure, même si ce qu'on apporte avec nous pour obtenir de la nourriture n'est pas à la hauteur et n'est pas une marchandise à laquelle on accorde une bien grande importance. Et en plus, s'il te plaît, donne-nous un supplément. Inna Allah yajzi al-mutasaddiqin bi thawab ad-dunya wal-akhirah, car Allah récompense ceux qui font preuve de charité. Il récompense ici-bas et dans l'au-delà. فلما انتهى الأمر وبلغ أشده. Et là, l'intensité a atteint son plus haut point. Et le sommet de l'angoisse est touché. Raqqa lahum Yusuf. À ce moment-là, Yusuf a été profondément ému. Riqqatan shadida. Wa arrafahum bi nafsihi. Et c'est à ce moment qu'il s'est dévoilé à eux et leur a dit qui il était en vérité. فقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه. En leur disant, savez-vous ce que, dans votre ignorance, vous avez fait de Yusuf et de son frère. أما يوسف فظاهر فعلهم فيه. Ce qu'ils ont fait envers Yusuf est bien connu, est évident. وأما أخوه, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à son frère? À Benyamin. Qu'est-ce qu'ils ont bien fait à Benyamin? فلعله والله أعلم قولهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. C'est peut-être, rappelez-vous, ce qu'ils dirent lorsqu'il fut donc désigné comme étant coupable parce qu'on a retrouvé la coupe du roi dans ses bagages. Ils dirent à ce moment, de toute manière, s'il a volé, eh bien, il a un frère qui auparavant avait volé également. Ou, c'est peut-être cela, le mal qu'ils ont fait à Benyamin. Ou alors, أو أن السبب الذي فرق بينه وبين أبيه هم السبب فيه. Ou alors, c'est que la séparation entre Yaqub et son fils Benyamin, cette deuxième séparation, a en vérité pour cause la première séparation. C'est parce qu'au départ, ils avaient séparé Yusuf de son père que tout cela est arrivé et que cela aboutit notamment à la séparation entre Yaqub et son autre fils qui est Benyamin. هم السبب فيه والأصل الموجب له. Ils en sont la cause. إذ أنتم جاهلون. Savez-vous ce que vous avez fait de Yusuf et de son frère dans votre ignorance, alors que vous étiez ignorants au moment où vous aviez fait cela. إذ أنتم جاهلون وهذا نوع اعتذار لهم. C'est une manière de leur trouver une excuse. Vous étiez ignorants, vous ne saviez pas, vous n'étiez pas conscients. C'est une manière de les excuser. Les bijahlihim, trouver une excuse en raison de l'ignorance de la personne. Ou tawbih lahum, à moins que ce ne soit un blâme, une critique qu'il leur a adressée. Idfa'alu fi'al al-jahilin, à savoir qu'ils se sont comportés comme se comportent les ignorants. Ma'a annahu la yanbaghi wa la yaliqu minhum. Vous étiez ignorants car vous vous êtes comportés comme des ignorants alors que cela ne convient pas à des gens de votre niveau. فعرفوا أن الذي خاطبهم هو يوسف.
Savez-vous ce que dans votre ignorance vous avez fait de Youssouf et de son frère? Qui peut dire cela? À part Youssouf lui-même. Ils ont donc su que l'homme qui s'adressait à eux n'est autre que Youssouf. فقالوا أئنك لأنت يوسف. Serais-tu Youssouf? قال أنا يوسف وهذا أخي. Je suis Youssouf et voici mon frère. Allah nous a comblés de sa grâce. قد من الله علينا. Allah nous a accordé ses faveurs. Quel genre de faveur? Al-Iman, premièrement, la foi. Wat-taqwa, se tenir à l'abri des péchés. Avoir une retenue face aux péchés. At-taqwa. Wat-tamkin fi dunya. Et en plus, d'avoir le bras long, c'est-à-dire d'avoir le pouvoir matériel, temporel, dans les choses de cette vie d'ici-bas. والتمكين في الدنيا وذلك بسبب الصبر والتقوى. Et cela a pour cause le sabr, l'endurance, la persévérance, la résignation, et at-taqwa, l'obéissance à Allah. C'est pour cela qu'il y a après innahu man yattaqi wa yasbir. Man yattaqi wa yasbir. En disant cela, ils ont dévoilé la cause qui aboutit à cette faveur d'Allah, qui est une faveur aussi bien religieuse que matérielle et mondaine. Pour celui qui craint son Seigneur et patiente, mais yattaqi wa yasbir, Allah ne laisse jamais se perdre la récompense des bienfaisants. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Yattaqi fi'la ma harrama Allah. Yattaqi, donc vous savez que ittaqa en arabe, ça veut dire se protéger. Ittaqa as-sayfa bi junnatihi, par exemple. C'est protéger de l'épée, contre l'épée, en levant son bouclier. D'accord? Donc, at-taqwa, ça indique la notion de protection, de se mettre à l'abri, de mettre un obstacle entre soi et ce qu'on cherche à éviter. Et donc, at-taqwa ici signifie éviter, se mettre à l'abri, tenir à l'écart tout ce qu'Allah a interdit, tout le haram. Donc ça c'est man yattaqi. Deuxième partie de la cause qui aboutit à la faveur d'Allah, wa yasbir, et l'endurant en encaissant, en supportant al-alam, les douleurs, ou al-masa'ib, les malheurs, wa ala al-awamir bimtithaliha, et également la difficulté d'obéir à Allah lorsqu'un ordre est donné. Tout cela est supporté. C'est le sens de as-sabr. Donc, as-sabr, il y a plusieurs facettes. C'est un sabr actif quand il s'agit d'agir, mais c'est pas facile d'agir. Il faut quand même agir. On a besoin de sabr. Celui qui réussit, c'est donc armé de sabr. C'est également un sabr passif, on va dire, c'est-à-dire en recevant, en encaissant patiemment les douleurs et malheurs. Man yattaqi wa yasbir, quelle est la récompense?
فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Al-Muhsinin, de manière générale. C'est une règle générale, ça ne concerne pas seulement certaines personnes. فإن هذا من الإحسان. Celui qui est endurant, patient, résigné, persévérant, et qui s'écarte des péchés, c'est quelqu'un qui est bienfaisant. C'est quelqu'un qui adore Allah comme s'il le voyait. C'est quelqu'un qui agit bien. Al-Ihsan. Et Allah ne laisse pas se perdre, s'évanouir, s'évaporer la récompense de ces gens. Wallahu la yudi'u ajra man ahsana amala. Comme on peut le voir dans un autre verset, de manière explicite. Qalu. Donc, Yusuf se dévoile à eux, il leur révèle son identité, il leur dit comment est-ce qu'il est arrivé à cette situation inattendue, et à ce moment-là, il réagit en disant Tallahi laqad atharaka Allahu alayna. Tallah, c'est une manière de jurer, comme on dit Wallahu billah. Tallahi, par Allah, vraiment, Allah t'a préféré à nous. Atharaka Allahu alayna. Ay faddalaka alayna. Allah t'a accordé une situation meilleure que la nôtre. Il t'a donné un mérite par rapport à nous. De quelle manière? Quel type de mérite? Bimakarim al-akhlaq, les nobles traits de caractère. Wa mahasin al-shiyam, et les belles manières, les bonnes manières. Ça, c'est un type, un aspect du mérite que Yusuf a par rapport à ses autres frères. لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. Nous étions vraiment fautifs. Nous étions en tort de t'avoir fait tout ce que وإن كنا لخاطئين. Cet aveu de ses frères. بالجرم الحاصل منهم على يوسف. Ils ont reconnu de manière claire l'injustice qu'ils avaient fait subir à Yusuf. فقال لهم يوسف عليه السلام كرما وجودا. Yusuf, à lui le salut, toujours par bonté et générosité débordante, leur dit à ce moment-là La tathriba alaykum. La tathriba alaykum. Aucun reproche ne vous sera fait. La tathriba alaykum al-yawm. Aujourd'hui, je ne vous ferai aucun reproche. Ay la utharribu alaykum wa la alumukum. Je ne critiquerai rien venant de ce qui est venu de votre part aujourd'hui. Yaghfirullahu lakum, qu'Allah vous pardonne. Wa huwa arhamur rahimin. Parmi ceux qui ont pitié, il est celui qui en a le plus. Il est le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. فَسَمَحَ لَهُمْ سَمَاحًا تَامًّا. Il leur a donc pardonné de la manière la plus globale et la plus générale qui puisse exister. مِنْ غَيْرِ تَعْبِيرٍ لَهُمْ عَلَى ذِكْرِ الذَّنْبِ السَّابِقِ. Sans même mentionner de manière explicite la raison pour laquelle il leur pardonne, à savoir
leur péché, le péché qu'ils ont commis. Vous voyez, dans les termes qu'il a utilisés, il n'a même pas cité, il n'a même pas dit « Je vous pardonne le jour où vous m'avez pris, vous vous rappelez, et vous avez fait semblant de faire ceci, et vous m'avez jeté dans le puits, Il n'a même pas mentionné l'histoire. Il ne l'a même pas rappelé. Il n'a même pas cité avec des termes et des mots, mis des mots sur donc l'histoire qui s'est passée. C'est pardonné. Qu'Allah vous pardonne. وَدَعَى لَهُمْ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ. Plus le dua de sa part, qu'Allah leur accorde le pardon et la pitié. وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق وخيار المصطفين. Et là, c'est le plus haut degré, le degré le plus aérien qu'un être humain puisse atteindre dans la bienfaisance et la bonté envers autrui, et ce degré haut perché que personne ne peut atteindre à part l'élite et les exceptions dans le genre humain. Ceux qu'Allah a choisis et dont il a fait des exceptions humaines. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. الآيات. أي قال يوسف عليه السلام لإخوته. Yusuf, à lui, le salut, dit ensuite à ses frères: prenez ma tunique, mon qamis, ma tunique. Donc un qamis, c'est comme le qamis qu'on connaît aujourd'hui, une chemise longue qui épouse les formes du corps. Prenez ma tunique que voici. Vous vous rappelez, qamis, ça a été cité plusieurs fois dans la sourate. Première fois au tout début, quand ils sont revenus avec un qamis taché de sang, avec la mise en scène, et était cité une deuxième fois dans l'histoire avec la femme de Al-Aziz. Et ici, encore une fois, le qamis est mentionné. Prenez ma tunique, mon qamis, que voici, qu'il leur donne, et posez-la si c'est un qamis, posez-la si c'est une tunique, sur le visage de mon père. Qamisi, qamis en arabe c'est masculin. Qamisi hada, masculin. فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. Il recouvrera aussitôt la vue, il reverra de ses yeux. Pourquoi il reverra? Il ne voyait plus? Il ne voyait plus? Il ne voyait plus. Pourquoi? Il est devenu aveugle à force de pleurer. Il a tellement pleuré de tristesse d'avoir perdu son fils et ensuite son deuxième fils qu'il avait perdu la vue. Après avoir perdu ses fils, il leur dit: mettez le qamis sur le visage de mon père, il reverra après avoir perdu l'usage de ses yeux. قال الشيخ لأن كل داء يداوى بضده. Car toute maladie est soignée par son contraire. Chaque maladie a son antidote qui la fait disparaître. فهذا القميص لما كان فيه أثر ريح يوسف الذي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم أراد أن يشمه فترجع إليه روحه. En effet, ce qamis qu'a porté Yusuf, il l'a porté et il était donc imprégné de son odeur personnelle. Or,
le cœur de son père est débordant de tristesse et brûle d'envie et de désir de retrouver son fils et de revoir son fils, à un point que seul Allah connaît. Et donc Youssouf a voulu que Yaqub sente l'odeur de son fils afin que son âme soit réanimée, que cela le réanime et lui redonne du souffle de la vie. Et ainsi que sa vue elle-même réapparaisse. وَلِلَّهِ فِي ذَلِكَ حِكَمٌ وَأَسْرَارٌ لَا يَطَّلِعُ عليها العباد وقد اطلع يوسف من ذلك على هذا الأمر. Et cette manière d'agir contient en son sein des éléments subtils et qui échappent à la majorité des gens. Il n'empêche que Youssouf, lui, a été, grâce à Allah, capable de saisir les liens qui se cachent derrière cette manière d'agir. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. Et amenez-moi toute votre famille. Amenez-moi, donc en Égypte, toute votre famille qui était restée en Palestine. Donc vous voyez pourquoi, ensuite, il y avait le peuple des Israélites en Égypte. أي وأولادكم يعني بأولادكم وعشيرتكم وتوابعكم كلهم. Donc amenez vos enfants, vos familles proches et ceux qui dépendent de vous, comme les serviteurs par exemple, ce genre de personnes. ليحصل تمام اللقاء ويزول عنكم نكد المعيشة. Cela afin que la rencontre se fasse dans les meilleures des conditions, les meilleures des conditions, et afin que se termine la misère dans laquelle vous vivez. وضنك الرزق, et la rareté des ressources et de la nourriture. ولما فصلت العير أي عن أرض مصر مقبلة إلى أرض فلسطين شم يعقوب ريح القميص. Tout cela se passait en Égypte. Donc vint ensuite le moment où la caravane a quitté l'Égypte pour repartir vers l'Est. Et au moment où la caravane quitte les terres égyptiennes en direction de la Palestine, Yaqub a senti l'odeur du qamis, de la tunique. فقال إني لأجد ريح يوسف. Et à ce moment-là, il a dit, je sens l'odeur de Joseph. Je sens l'odeur de Joseph. Il a dit cela en Palestine au moment où la caravane quittait l'Égypte. لولا أن تفندون, c'est-à-dire, je sens l'odeur de Joseph, si vous n'étiez pas persuadé que je radote, comme radotent les personnes âgées, quand elles atteignent un âge où elles ne savent plus ce qu'elles disent, on dit elles radotent. Et donc, il leur a dit, si vous n'étiez pas persuadé qu'en disant cela, je radote, vous m'auriez cru. Vous m'auriez cru que je sens réellement l'odeur de Youssouf. لولا أن تفندوني أي تسخرون مني وتزعمون أن هذا الكلام صدر مني من غير شعور. Si ce n'était le fait que vous vous moquiez de moi et que vous pensiez que
je parle de manière inconsciente, que je ne suis plus en possession de ma raison. لأنه رأى منهم من التعجب, car il a vu leur étonnement lorsqu'il prononce cela. من حاله ما أوجب له هذا القول. Et cela l'a amené à dire ces paroles. فوقع ما ظنه بهم. Et ce qu'il pensait, à savoir qu'ils allaient le prendre pour quelqu'un qui radote et qui ne sait plus ce qu'il dit, c'est effectivement ce qui s'est passé, car ils répliquèrent Tallah innaka lafi dalalika al-qadim. Ils lui répondirent par Allah, tu es encore dans ton égarement de jadis, dans ton égarement ancien d'avant. Ay la tazalu ta'ihan fi bahr al-lujji, c'est-à-dire tu n'es toujours pas sorti de l'océan sans fin dans lequel tu es embarqué. تائها في بحر لجي لا تدري ما تقول, et donc tu ne sais même plus ce que tu dis, ce que tu racontes. فلما أن جاء البشير بقرب الاجتماع بيوسف وإخوته وأبيهم ألقاه أي القميص على وجه يعقوب فارتد بصيرا. Puis ensuite, lorsque arriva le porteur de la bonne nouvelle que Ya'qub allait bientôt revoir après tant d'années, son cher Yusuf, il posa, celui qui est venu annoncer la bonne nouvelle et qui avait le qamis dans la main, il posa la tunique sur le visage de Ya'qub qui recouvra aussitôt la vue. Tout de suite, il s'est remis à voir. فارتد بصيرا أي رجع على حاله الأولى بصيرا بعد أن ابيضت عيناه من الحزن, après les yeux qui blanchirent de tristesse. فقال لمن حضره من أولاده وأهله الذين كانوا يفندون رأيه, et à ceux qui prenaient son avis pour une parole de quelqu'un qui radote et qui ne sait plus ce qu'il dit, il leur a dit, ceux qui s'étonnaient de lui, en montrant qu'il avait raison, منتصرا عليهم متبجحا بنعمة الله عليه, et pour exprimer et pour exhiber la faveur qu'Allah lui a accordée. ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. Je vous l'avais dit. Je vous avais dit que je sais et je connais au sujet d'Allah ce que vous ne connaissez pas. حيث كنت مترجيا للقاء بيوسف مترقبا لزوال الهم, car je ne cessais d'espérer d'espérer rencontrer Yusuf, et j'étais dans l'attente de la fin de ma tristesse, de mes soucis et de mes tracas. فأقروا بذنبهم, à ce moment-là ils ont reconnu leur erreur. ونجعوا بذلك وقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. Père, demande à Allah de nous pardonner nos péchés. إنا كنا خاطئين, nous étions vraiment dans l'erreur. حيث فعلنا معك ما فعلنا, lorsque nous avions agi envers toi comme nous l'avons fait. فقال مجيبا لطلبتهم ومسرعا لإجابتهم, il a donc répondu favorablement à ce qu'ils attendaient. سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. Je vais, pas tout de suite, mais je vais le faire. Je vais demander à mon Seigneur de vous pardonner, car c'est lui qui pardonne et c'est lui qui a pitié. ورجائي به أن يغفر لكم ويرحمكم ويتغمدكم برحمته, et c'est ce que j'espère venant de lui, à savoir qu'il vous pardonne et vous recouvre de sa pitié. وقد قيل, il fut dit que, donc il a dit sawfa, ça veut dire pas tout de suite, mais dans un futur,
plus ou moins proche, إنه أخر الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضل. Il n'a pas tout de suite fait le dua parce qu'il a attendu la fin de la nuit au moment où le dua est plus propice à être exaucé. ليكون أتم للاستغفار وأقرب للإجابة وهذا ما نقف عنده. Que va-t-il ensuite se passer lorsqu'ils vont tous maintenant partir en Égypte? Comment vont-ils être accueillis par Youssouf? Que va devenir Youssouf une fois que toute sa famille est maintenant réunie autour de lui? Comment se passera la rencontre après ces dizaines d'années de séparation entre Youssouf et son père Yaqub? Nous verrons tout cela, Inch'Allah, la prochaine fois. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.